Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors pour vous les balances, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est l'action. Une fois qu'il s'est mis en route, le cavalier d'épée, plus aucun moyen de l'arrêter. Avec le cavalier d'épée, on doit avoir une ambition infaillible, on doit être déterminé. Hein, le cavalier d'épée, il a cette capacité à réussir. On peut se lancer dans quelque chose de nouveau, de nouveaux projets par exemple. C'est vraiment, ça peut être aussi le fait d'avoir des compétences en communication. On aime partager son point de vue, on exprime ses opinions. Généralement, on a des arguments solides. On sait ce que l'on veut avec le cavalier d'épée. Il y a vraiment une idée de progression, une mise en mouvement. C'est la vitesse. Parfois, le cavalier d'épée peut demander de prendre une décision une bonne fois pour toutes, dans une situation ou dans une autre. On peut peut-être être un peu, pour l'instant, dans la confusion par rapport à une situation. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore surmonté. C'est une possibilité. Alors j'ai le pendu. Le pendu, c'est quelque chose qui est bloqué. Il y a un renoncement momentané, il y a des blocages. Avec le pendu, généralement, il faut lâcher prise. Oui, attente, retard, remise en question. Soit vous prenez du temps pour réfléchir, ou alors le pendu peut demander de voir les choses sous un autre angle. Parfois, avec le pendu, on n'est pas libre de faire ce que l'on veut. On n'est pas décisionnaire dans une situation ou dans une autre. Ça peut être quelque chose qui est suspendu, en pause. On peut se poser des questions à savoir si on arrête ou on continue dans une situation ou dans une autre. Il faut lâcher prise, prendre un peu de recul. Pour l'instant, c'est comme si on avait suspendu l'action. Il y avait une période d'indécision. Et pourtant, le cavalier d'épée est dit de foncer, d'y aller, de se mettre en route pour que les choses avancent, pour que les choses progressent, peu importe le domaine. Alors j'ai le 7 de coupe. 7 de coupe, effectivement. Les hésitations, le choix. Ouais. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous êtes peut-être en train d'évaluer les avantages et les inconvénients. Peut-être, vous avez peut-être plusieurs options, c'est une possibilité. Complètement possible. Avec le 7 de coupe, oui, on peut avoir plusieurs possibilités. Et on ne sait pas quel choix faire. On ne sait pas quelle coupe prendre. Parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière chaque coupe. Avec le 7 de coupe, effectivement, c'est comme si on restait figé pour l'instant. On reste figé. Et pourtant, le principal pour vous, pour cette semaine, les balances, ça va être d'avancer. Parfois, le 7 de coupe, il peut demander d'affronter les problèmes. On recouvrira des cartes, bien évidemment. Alors, j'ai le jugement. Le jugement. Le jugement, ça peut être le fait de prendre conscience de quelque chose pour définir de nouvelles priorités. Ça peut être un nouveau départ, une renaissance, la lucidité aussi peut-être, qui peut nous aider à faire un choix. Généralement, le jugement, on peut effectivement devoir se libérer de quelque chose qui nous retient. Le jugement indique qu'on est sur le point d'atteindre une phase importante dans son parcours, qu'on doit s'ouvrir à de nouvelles possibilités, être prêt à relever de nouveaux défis. J'ai le 7 de coupe et le jugement. Et le jugement peut dire que ce n'est pas le moment d'être prudent. C'est le moment d'aller de l'avant avec confiance. 4 de coupe. Alors, l'insatisfaction. Le 4 de coupe, généralement, on s'ennuie, on se démotive, on peut être déçu par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On peut être un peu fatigué, être particulièrement blasé. Et justement, avec le 4 de coupe, si on est particulièrement blasé,
C'est un appel à l'action, ce 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, effectivement, on peut vous proposer quelque chose, mais pour l'instant, vous ne faites pas de choix. Vous ne faites pas de choix dans l'immédiat. Hein, les choses sont suspendues, sont en pause, on ne fait pas de choix. Après, avec le 4 de coupe, on peut ne pas profiter de quelque chose que l'on nous offre. C'est une possibilité. On peut rater des occasions, parce qu'on peut être fixé sur quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné. Ça peut être effectivement la déception et le découragement. Alors, j'ai le 9 de denier. Généralement, avec le 9 de denier, on laisse les difficultés derrière soi. Le 9 de denier, ça indique qu'on est autonome, indépendant et libre. C'est peut-être ce que vous souhaitez. Peut-être que certaines balances souhaitent être autonomes, indépendantes et libres. Et pour l'instant, peut-être que oui, il y a du retard. Généralement, avec le 9 de denier, les efforts finissent par payer. On est sur le point d'atteindre un objectif, on est proche de l'atteindre. Le 9 de denier, c'est des projets qui aboutissent, c'est arriver à ce que l'on souhaite, c'est avoir confiance et croire en soi. Hein, on est récompensé de ses efforts. Peu importe le domaine, bien évidemment. Généralement, avec le 9 de denier, on n'a pas besoin de compter sur les autres. On met les choses en place soi-même, on met les choses en place seul. Alors j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il peut demander de rester détaché et objectif dans une situation spécifique. Le roi d'épée, il utilise son intellect pour réussir. C'est la maîtrise totale, ça peut être le chef d'entreprise, bien évidemment. Mais c'est la maîtrise totale, il anticipe, il pense, il réfléchit. Le roi d'épée, c'est peut-être, effectivement, que dans cette guidance, vous êtes dans une situation à laquelle vous devez réfléchir avec logique. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Il y a certainement une décision à prendre pour vous, les balances. Même une décision importante avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est... oui, il tranche, il prend des décisions. Il n'a pas peur de prendre la parole. Il planifie l'avenir, le roi d'épée, généralement. Il met des plans à exécution. Il peut dissiper la confusion par une vision plus claire des choses, le roi d'épée. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, certaines balances n'ont peut-être pas une vision très claire de certaines choses. Alors, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, effectivement, il peut dire que face à une décision, on suit son cœur. Il est connecté à son intuition. Alors oui, ça peut être un événement, une personne, hein, ou vous-même, le cavalier de coupe. Ça peut être, cavalier de coupe, ça peut être l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose qui apporte beaucoup sur le plan émotionnel. Généralement, le cavalier de coupe, il n'a pas du tout envie d'aller à la guerre. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un généralement de charmant et de romantique. Peut-être que certaines balances cherchent ou espèrent quelque chose, peu importe le domaine. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Il faut prendre des décisions. « 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est une très belle carte. Le 10 de denier dit que malgré les défis et les revers, on atteint finalement l'apothéose. On accomplit quelque chose dans son parcours. Ça peut être un avancement de carrière, ça peut être des économies plus solides. Ça peut parler d'une relation à long terme. C'est vraiment le fait de s'investir à longue échéance, le 10 de denier. Ça peut être une société, bien évidemment, hein, mais c'est la réussite. C'est être stable et heureux. C'est le soulagement final. C'est réussir à stabiliser les choses. Moi, je pense qu'il y a certaines balances là qui doivent franchir un cap, franchir le pas. Peut-être mettre en place des premiers changements, même si ce sont de tout petits changements. Hein.
Il y a un objectif que vous souhaitez atteindre, pour moi, dans cette guidance, les balances. Ouais. Peut-être qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Ouais. Peut-être, oui. Peut-être que certaines balances, pour l'instant, prennent une pause, s'accordent une pause, peut-être pour reconsidérer, je ne sais pas, leurs objectifs. C'est une possibilité, mais cette pause, elle est temporaire. Voilà. Quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le pendu, justement. On va recouvrir le pendu pour vous. Les balances. Allez. Je vais recouvrir le pendu. Allez. J'ai le 5 d'épée avec le pendu. Pardon. Le 5 d'épée avec le pendu. Alors, le 5 d'épée, effectivement, ça peut être des conflits, des désaccords, des tensions, de l'hostilité. Alors oui, vous pouvez être en pause avec quelqu'un. Hein, c'est un exemple, dans une relation, par exemple. Ouais. C'est le fait de surmonter un défi. Ouais. Le 5 d'épée, effectivement, il peut y avoir quelque chose là qui est en difficulté. Ouais. Il peut y avoir quelque chose qui est en difficulté, ouais. Généralement, avec le 5 d'épée, alors, ça peut être le fait de... Si vous êtes en difficulté avec quelqu'un, le 5 d'épée, ça peut être le fait qu'on ne s'écoute pas. Pour l'instant, les choses sont en pause, peut-être qu'on ne s'écoute pas. C'est une possibilité. On peut avoir fait une pause avec quelqu'un parce que, justement, trop de conflits, trop de désaccords, trop de tensions, trop d'hostilité. Peut-être qu'il faut faire des compromis dans une situation ou dans une autre, hein, avec le 5 d'épée et le pendu. Mais pour l'instant, effectivement, les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. On réfléchit, on prend son temps. Je vais recouvrir ce 7 de coupe. Peut-être que quelqu'un, effectivement, essaie de prendre une décision depuis un moment, et peut-être que ça commence à lui peser. C'est une possibilité avec le 10 de bâton. Généralement, avec le 10 de bâton, on est un peu... voilà. On en a un peu marre. Hein. Avec le 10 de bâton, généralement, on se sent fatigué. Hein. Il y a quelque chose qui est contraignant. Peut-être que quelque chose, effectivement, s'il y avait des conflits, des tensions dans une situation, dans une autre, et que les choses étaient trop... on en avait ras-le-bol, bah peut-être que oui, justement. C'est pour ça qu'il y a une pause. C'est une possibilité. Ouais. Il y a, généralement, avec le 10 de bâton, il y a beaucoup de poids sur nos épaules. C'est vraiment ça. Mais ça se tire à la fin, hein, avec le 10 de bâton, généralement. C'est la fin d'une période difficile. Ouais. Généralement, avec le 10 de bâton, après une période de lutte, ou peut-être après des conflits, peut-être après des désaccords, peut-être après des tensions, peu importe, on récolte enfin les fruits après ces efforts avec le 10 de bâton. Quoi qu'il en soit. Après, c'est peut-être le fait, effectivement, comme je le disais, de ne pas arriver à prendre de décision. Et au bout d'un moment, eh bien, ça pèse. C'est pénible. On va recouvrir ce 4 de coupe. Le 4 de coupe. Le 3 de denier. Alors... le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte d'encouragement. Avec le 3 de denier, là j'ai le 4 de coupe. On est démotivé. Hein, on peut être déçu. Peu importe, d'une situation de quelqu'un. Et le 3 de denier,
nous dit qu'il ne faut pas laisser la désillusion toucher son enthousiasme. Il faut Là, pour certaines balances dans une situation, il faut avoir de la persévérance, de la détermination. Ouais. Il y a quelque chose avec le 3 de denier qui va se développer de manière tangible. Il y a des résultats concrets avec le 3 de denier. Et pour l'instant, effectivement, on est démotivé. Ouais. Il y a quelque chose là, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous en avez marre, mais généralement, avec le 3 de denier, vous allez aller au bout. Et vous serez satisfait au bout du compte. Il y a si on peut s'investir dans un projet, mais avec le 3 de denier, généralement, il y aura d'excellents résultats au final. Alors peut-être que oui, il y a peut-être quelque chose qui traîne, il y a peut-être quelque chose effectivement, qui est suspendu, quelque chose qui est en pause, mais au final, on aura de bons résultats. J'ai quand même le 9 de denier aussi, hein, donc c'est arriver à ce que l'on souhaite. Je vais recouvrir ce 9 de denier, justement. Ah. J'en ai deux, j'ai de nouveau le cavalier d'épée, mais je ne les prends pas parce que j'en ai deux. Allez, 9 de denier. Cavalier de Pentacle. Alors, effectivement, le cavalier de Pentacle, alors ça peut être quelque chose qui est plutôt lent. Hein, il y a quelque chose peut-être qui est plutôt lent. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Hein, possibilité. Les choses bougent lentement. Mais les choses seront bien faites. Ouais. Il ne faut pas... Avec le cavalier de denier, on dit qu'il ne faut pas se fatiguer. Hein. Ouais. Il faut finir ce que l'on a commencé. Vous devez aller de l'avant et vous allez aller de l'avant. Vous cherchez peut-être peut-être que certaines balances cherchent une indépendance, une stabilité financière, peu importe. Mais même si les choses avancent lentement, les choses avancent. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Il ne faut pas, il ne faut pas vous décourager. C'est vraiment ça. Le cavalier de denier, généralement, c'est quelqu'un qui est fiable, qui planifie tout, qui s'investit dans quelque chose. Je vais recourir ce roi d'épée. En tout package, j'ai l'impératrice, hein, le fait de créer quelque chose, donner naissance à quelque chose. Ça peut être financier, cette guidance, c'est une possibilité que ce soit financier, hein, mais moi je pense qu'il y a des balances justement qui recherchent une autonomie, peut-être une indépendance financière, c'est une possibilité. Avec le 6 de denier, c'est rétablir un équilibre. Vous pouvez rétablir un équilibre. Hein, hein. C'est vraiment ça. Peut-être que certaines balances cherchent à se mettre à l'abri du besoin, c'est une possibilité. Mais pour moi, vous allez retrouver de l'harmonie dans votre vie quotidienne avec le 6 de denier. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose peut-être pour l'instant qui vous demande de prendre du recul, de vous détacher, de ne pas trop vous... Oui, que ça ne vous perturbe pas trop, parce qu'il y a quelque chose qui est lent. Hein, il y a quelque chose qui est lent. Moi, je pense que oui, peut-être certaines balances cherchent le moyen d'être dépendants. Alors, peu importe. Peut-être dépendant professionnellement, peut-être... peu importe, il faut adapter à votre situation, mais c'est une possibilité. Je vais recouvrir le jugement. Hop.
J'en ai 2, je ne les prends pas. Je vais couvrir le jugement. J'ai dit indépendance, je voulais dire. Je sais plus si j'ai dit dépendance. Hein. Une indépendance. C'est ça que je veux dire. Hein. Chercher une indépendance, peu importe le domaine. Allez, on recouvre le jugement. Vous voyez, j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est l'abondance. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Vous allez avoir des résultats positifs. Peu importe le domaine. Mais effectivement, il faut encore un peu de... Les choses ne bougent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Oui, mais les choses seront bien faites. Vous allez avancer. C'est vraiment ça. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des choix à faire. Oui, il y a peut-être des décisions à prendre. Oui, mais pour moi, vous allez avancer. J'ai la carte des amoureux. Bah, c'est pareil, hein, généralement, c'est la carte du choix. Hein. C'est la carte du choix. Hein. Après, si on était en froid avec quelqu'un, avec le jugement et la carte des amoureux, on peut se réconcilier. Il peut y avoir une réconciliation. Mais il y a un choix à faire. Il y a des doutes. Vous avez des doutes. Vous avez des hésitations. C'est ça. Mais il ne faudra pas rester indécis, quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre. Hein. On est complètement honnête avec soi-même. Je l'ai dit avec le cavalier de coupe. On suit son cœur pour prendre ses décisions. On examine toutes les options. Hein. C'est... ouais. Je vais encore prendre une carte pour vous. Les balances. Allez. Du 26 septembre au 2 octobre pour les balances. Je vais la poser en inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Eh ouais. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, vous adaptez en genre, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Oui, dans cette guidance, il y a des hésitations, il y a des doutes, il peut y avoir quelques peurs, effectivement. Mais pour moi, cavalier d'épée, c'est le fait de se mettre en mouvement. Peut-être d'aller exprimer quelque chose. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Mais moi, je pense que... il faut... moi, j'ai l'impression, comme j'ai le cavalier d'épée, peu importe la situation, que vous êtes suffisamment préparé. Et il est temps de franchir un cap. Il est temps peut-être de franchir le pas. Peu importe le domaine. Pour vous, les balances. Voilà les balances. Je vous remercie les balances pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.